Dans cette série de vidéos, on redonne au Québec. Après avoir reçu beaucoup de support de la communauté de drift pour ce qu'on fait, et surtout pour le Drift Week 7, on a décidé de vous remercier. On a décidé de vous remercier en faisant tirer une voiture de drift. Avant de dévoiler la surprise, on vous amène avec nous pour l'achat du véhicule sans build et la fouette. Bien sûr, vous pouvez encore participer au tirage. Il suffit de vous abonner à notre chaîne, de commenter et partager les 4 vidéos de la saga. On a trouvé une voiture pour le concours. J'en ai trouvé une coupelle pour vrai, mais jusqu'à date j'en ai sélectionné seulement 3 ou 4. J'ai trouvé un E90, mais ça me fait peur les E90 à cause des kits d'angle, puis les pièces sont chères. Les E46, je sais pas ce qui se passe, les flippers d'auto, arrêtez de flipper des voitures de drift s'il vous plaît. Pour de vrai, jusqu'à maintenant, c'est les G35 que j'ai sélectionné à cause de ça. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment une G35 que je veux. Je vais offrir déjà un peu de puissance à la base et parce que je suis vendu Nissan bien sûr. La voiture que tu vas faire tirer, c'est quoi ton budget environ? Budget total, ça va être dans les coins de 5 000. 5 000 avec modification et tout inclus, la Ouais, voiture. exact. Et sans ma main d'œuvre bien sûr. Et les connaissances. Oh, il est à Vaudreuil. On a des potes à Vaudreuil ou On va pas? aller mettre des claques à relire. On va aller voir Mécane. Ok, je viens de mettre sur le GPS, c'est 1 heure de route et je partirai maintenant. Yo! Arrête de chier, on y va live! Bon, on vient d'arriver devant le G35, puis on a eu l'idée de mettre une caméra puis qu'on a l'air con un peu. Pour qu'on puisse vous montrer qu'est-ce qu'on inspecte, qu'est-ce qu'on inspecte pas. Bon, là les G35, moi je les connais, j'ai de l'expérience, les 4 portes surtout, beaucoup de problèmes de rouille au niveau des choke towers en arrière, c'est pour ça que c'est la première chose que je suis allé voir. Celles-ci, comme vous voyez, même s'ils ont l'air dégueulasses, sont pas si pires pour un G35. Et après, pour essayer de voir s'il ment ou si il nous cache quelque chose, puis dans ce cas-là, il nous cachait quelque chose. Et dans ce cas-là, je vous conseille un petit scanner pour pouvoir voir les check engine. Là, on avait un misfire, donc on est allé ouvrir le valve cover pour pouvoir inspecter un peu plus loin. Et là, je regarde autour, j'en profite, vu que j'ai enlevé le plastique, je peux voir s'il y a des fuites d'huile, s'il y a quelque chose de rouillé, si le catalyseur est là, etc., etc. Là, en ce moment, j'embarque dedans tout simplement pour tourner le volant. Je le démarre et je tourne le volant pour pouvoir inspecter tout ce qui est en dessous. Je peux voir les chocs. Là, je regarde les chocs en arrière. J'ai entendu un gros bruit, je suis allé vérifier. Bien sûr, il n'y a pas de muffler. L'exhaust est complètement pourri. Donc, ça m'amène à la suite que je rentre dans l'auto, je donne 2-3 coups de gaz et je demande au gaz si je peux aller l'essayer. Il me dit oui. Il n'est pas plaqué. Il m'a dit c'est un ticket, tu le payeras. Mais c'est un champ comme vous voyez. Là, j'embarque, j'essaye, première accélération, pleine de pow-pow. C'est à cause du misfire, il y a du gaz non brûlé qui finit dans l'exhaust, puis ça explose. Et au premier coup de frein que je fais, l'auto est éclatée. Et après le drive test peu concluant, là on revient, on confirme c'est quoi le misfire parce que tout le reste, on aurait pu le réparer nous-mêmes. Donc comme là, j'enlève l'intake pour pouvoir accéder au coil pack. Et la prochaine étape, j'enlève les coil packs de lui. Puis comme je vois ici que c'est un coil pack neuf, donc là on commence à douter que le gars nous ment un peu. Parce qu'il avait déjà fait des tests lui aussi avant nous. Et là, ben, je mets mon test de compression. Là, je débranche les autres coil packs de l'autre côté pour être sûr que le moteur ne démarre pas pendant qu'on fait le test de compression. Et là, on fait le test de compression. 0 PSI sur le 4e cylindre, donc c'est un moteur qui n'est pas bon. Ça nous a pris beaucoup de temps. Mais comme vous avez vu, la voiture n'a pas passé l'inspection, moteur sauté, donc on ne peut pas la prendre, on ne peut pas changer des moteurs et tout. Il nous en reste 2 à aller visiter demain. Ça ne sera pas filmé parce qu'on veut vous garder la grande surprise pour la prochaine voiture. Vous allez la voir au prochain épisode.